Alléluia. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, la Bible nous parle du prophète Élie. À cette époque, Jézabel avait érigé le culte de Baal en culte officiel. C'était ça ou rien. Au point où les prophètes de Dieu étaient mis à mort et ceux qui voulaient conserver leur vie étaient obligés de se cacher. C'est dans ce contexte que Dieu va susciter un homme du nom d'Élie qui va ériger un autel sur la montagne de Carmel après avoir invité bien sûr tout le peuple et inclus les 400 prophètes de Baal. Et là, la gloire de Dieu va se manifester et les choses vont radicalement changer à partir de cette période. Il faut dire qu'à cause de l'adoration de Baal, la vie économique, la vie sociale, la vie politique, l'existence même d'Israël était devenue une existence misérable. Dieu ayant donné d'eau à ce peuple à cause du péché de l'idolâtrie, puisque maintenant c'est Baal qui était vu comme le Dieu national, devant qui tout le peuple se prosternait. Baal avait le pouvoir. Et vous savez qu'avec Baal, c'est l'immoralité sexuelle, parce que pour adorer Baal, il fallait qu'on mette des actes sexuels. Avec Baal également, c'était les crimes rituels. On sacrifiait les enfants. Donc imaginez-vous la situation chaotique du peuple. Imaginez-vous l'immoralité, le degré d'immoralité du peuple. Mais quand nous regardons cette situation et que nous la comparons à ce qui se passe aujourd'hui dans nos nations, en particulier en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire, sans nous tromper, que nous sommes à l'ère de Baal. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus peur du péché sexuel. Tout le monde est dedans. Les prophètes, les apôtres, les bishops, les évêques. Le péché du sexe est devenu même une coutume, une action normale. Dans certaines églises, le péché sexuel n'est plus regardé comme un péché. On va même jusqu'à l'homosexualité dans l'église. Des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. La dépravation sexuelle atteint aujourd'hui un niveau inquiétant dans l'église en Côte d'Ivoire. Les prophètes de Baal sont aujourd'hui au milieu de nous, faisant toutes sortes de signes, de miracles et d'actions. Ils ont pris le contrôle du pays. Ils sont en train de régner. Ils brillent de mille feux. Aujourd'hui, quand tu es faux et que tu brilles, tu es acclamé. On peut même te mettre au rang du Seigneur Jésus. Puisque nous avons aujourd'hui des églises où le leader est plus que Jésus. Beaucoup de leaders sont devenus des dieux. Et l'église en Côte d'Ivoire va dans tous les sens. C'est la guerre. Il y a une guerre de position, une guerre de renommée, une guerre d'influence parmi les hommes de Dieu. Qui est le plus grand? Qui est le plus loin? Qui a le plus de révélations? Remarquez que dans notre pays, tout le monde est prophète major. Tout le monde est prophète major. Tout le monde est voyant. Tout le monde voit tout. C'est la mode. Et on est dedans à fond. Et le pauvre peuple, oppressé, opprimé, qui cherche la solution, qui se dit que c'est à l'église que je peux avoir la solution. Je ne vais plus aller adorer les fétiches de mes pères. Je ne vais plus aller consulter les marabouts. Ce peuple ignorant, qui croit fermement, quand on allant vers le prophète, vers l'évêque, vers ce bishop, il va trouver Dieu, il va trouver sa solution. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est complètement emballé dans des histoires totalement ignobles.
Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, déçus, désorientés, ont fini par abandonner l'église. Ils sont assis à la maison. Ils font leur culte à la maison. À cause de la déception. Pourquoi? Parce que l'esprit Baal a pris le contrôle de l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, partout sur le territoire national, tout le monde se plaint de la situation de l'église. Tout le monde se plaint de ce qui se passe. On ne sait plus où se donner la tête. Parce que Baal a pris le contrôle de l'église. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au temps d'Élie, Baal avait régné, Baal avait dominé, Baal avait fait couler le sang des saints, Baal avait pris le contrôle. Mais lorsque le Seigneur s'est levé, les choses ont changé. Le Seigneur a jugé d'abord les prophètes de Baal. Il a jugé Akab, il a jugé Jézabel. Et le peuple a été libéré. Il y a eu un réveil spirituel. Frères et sœurs, le Seigneur t'appelle à venir prendre le contrôle de la situation. Chrétien, chrétienne, pasteur, homme de Dieu, toi qui crées encore l'Éternel, c'est le temps, c'est le moment. Dieu veut que tu viennes prendre le contrôle de la situation. Viens prendre le pouvoir, viens prendre la domination. Parce que c'est à toi de dominer, c'est à toi de régner, c'est à toi de prendre le contrôle. Toi qui m'entends, je t'assure que les choses peuvent changer. Dieu t'attend pour le faire. Dieu t'attend pour te donner le pouvoir. Dieu t'attend pour te donner le contrôle de la situation. Tu peux prendre le contrôle de la situation. Tu peux détruire le système que Baal a mis en place. Le système que Jézabel a mis en place dans la nation. Tu peux briser ce système. C'est pour cela qu'il est important pour nous de bâtir l'autel de Dieu. Selon 1 Pierre 2, verset 5. Formés comme des pierres vivantes. C'est une sainte assemblée. Venez ensemble, chrétiens, chrétiennes, intercesseurs, hommes de Dieu, chantent. Jeunes gens, jeunes filles, même les vieillards, comme un seul homme, venons ensemble. C'est ce que Élie a fait sur la montagne de Carmel. Il a rassemblé les 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Dieu veut le rassemblement des saints. Dieu veut le rassemblement des intercesseurs. Dieu veut le rassemblement de ceux qui ont soif de lui. Dieu veut le rassemblement de ceux qui veulent le changement. Dieu veut le rassemblement de ceux qui veulent prendre le contrôle pour la gloire de Dieu. Ne t'assois pas sur toi pour te plaindre de la situation. Ne t'assois pas sur toi pour murmurer. Ne t'assois pas sur toi pour accuser qui que ce soit. Là n'est pas la solution. S'asseoir sur les réseaux sociaux pour accuser tel ou tel homme de Dieu, telle ou telle personne n'est pas la solution. Ça ne changera rien. Parce que plus vous parlez d'eux, plus vous les nommez, plus vous les montrez du doigt, plus ils deviennent puissants, plus ils ont de l'influence, plus vous faites leur publicité. Parce que ceux qui les suivent sont déjà envoûtés. Ceux qui les suivent sont déjà liés dans leur esprit. Vous ne pouvez rien faire pour séparer leur peuple d'eux. La seule chose, si vous voulez prendre le contrôle, la seule chose, si vous voulez changer la condition spirituelle du pays, c'est d'invoquer le Dieu que Élie a invoqué pour que le feu descende. Et pour que le feu descende, le Seigneur désire, le Seigneur veut, le Seigneur convoque toutes les pierres vivantes. Alors tu es intercesseur, n'attends pas qu'on t'envoie un courrier spécial. Tu es un homme de Dieu, tu veux voir le changement, n'attends pas qu'on t'envoie un courrier ou bien une lettre d'invitation spéciale. Si tu entends ma voix frère, si tu entends ma voix soeur, lève-toi le 17 prochain, viens nous trouver à l'hôtel Belle-Côte. Sur le coup de 21h00, nous démarrons ce grand temps d'intercession et de combat spirituel. Nous croyons qu'ensemble, avec Jésus, nous allons triompher. Ensemble avec Jésus, dans la vérité, dans la sainteté, dans la sincérité, la gloire de Dieu va descendre dans notre nation et les choses vont changer. Les forteresses vont être brisées. Les autels maléfiques, les autels de Baal dans le pays vont être brisés. Et tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est pour cela, chers amis, nous insistons une fois de plus. Vous dirigez un mouvement de prière. Vous dirigez une église.
Vous êtes père de famille. Vous avez la soif de Dieu. En tant que jeune, ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. Vous entendez ma voix? Entendez la voix du Saint-Esprit. C'est le moment. Parlez à quelqu'un autour de vous. Prenez un frère, prenez une soeur. Encouragez les membres de votre église à venir à ce programme, ce 17, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Nous allons ensemble invoquer le Dieu que Élie a prié. Et le feu va descendre dans notre nation. Pour aider un plus grand nombre de personnes, le comité d'organisation a mis en place des convois. Nous avons le convoi de la commune d'Abobo, au niveau de la gendarmerie d'Abobo, la gendarmerie principale. Voici les numéros qui s'affichent. Appelez à ces numéros pour avoir plus d'informations. Le convoi de Yopougon Figayo. Vous pouvez également appeler au numéro qui s'affiche. Le convoi de 13 villes qui va prendre en compte tous ceux qui sont de ce côté se trouvera à 13 villes à la station non loin d'Ivosep. Vous devez être sur place autour de 19h, 19h30 pour que vous puissiez faire le départ à partir de 20h afin d'être à l'heure. Nous vous encourageons, chers frères et sœurs, à vous préparer à avoir votre écharpe aux couleurs du drapeau national. L'entrée est totalement libre. Les écharpes, c'est pour former une harmonie et en même temps dire à Dieu que nous portons sur nos épaules notre nation jusqu'à son trône. Et si vous désirez d'autres informations, appelez au numéro qui s'affiche. Que le Saint-Esprit bénisse chacun d'entre vous et que Dieu nous donne la grâce et le privilège de nous retrouver vendredi 17 mars à partir de 21h, hôtel Belle-Côte, Riviera, Palmeraie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. L'Hôtel du Dieu Vivant, en collaboration avec les ministères d'intercession, vous convie à l'acte 2 de la Grande Nuit de Restauration Nationale. Thème, que ton feu descende Seigneur. Un roi 18, verset 38. Date, vendredi 17 mars 2023. Heure, de 21h à l'aube. Lieu, Hôtel Belle-Côte, Riviera Palmeraie. Orateur, professeur Jean-Baptiste Nelbien, haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire. Docteur Bongué Kessé Joachim, sacrificateur de l'Éternel. Avec la participation du frère Aoui Raphaël, président d'IPCI. Tous à l'Hôtel Belle-Côte pour proclamer la seigneurie de Jésus-Christ sur la nation et susciter le réveil spirituel. Nota bene, les écharpes aux couleurs du drapeau national sont toujours disponibles au prix de 2500 francs CFA. Contact 01 02 18 28 18 07 08 48 56 58. Entrée libre, paix et vie.